Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire un point sur un sujet assez complexe qui est la situation du pétrole de schiste américain actuellement. Il y a pas mal de données, il y a pas mal de paramètres, donc vous allez voir, c'est assez difficile de se faire une opinion précise, il faut faire beaucoup de recherches, mais je vais quand même essayer de relever le défi dans cette vidéo. Alors je vous rappelle déjà les enjeux du pétrole, de la situation mondiale du pétrole aujourd'hui. Il faut savoir en principe de base que la demande en énergie par rapport au PIB d'un pays suit une courbe en S. On le voit ici sur cette courbe, on va voir un autre exemple après avec la Corée du Sud. Dans un premier temps, lorsqu'on est on va dire en dessous de 3000, 4000 dollars par habitant, on est dans une phase pré-industrielle. La demande en énergie progresse relativement peu avec l'accroissement de la richesse. Ensuite, on a la phase industrielle pure, la phase d'industrialisation du pays, où la richesse par habitant progresse régulièrement, on va dire entre 5 000 et 15 000 dollars de PIB. Et à ce moment-là, vous avez un fort accroissement de la consommation d'énergie par habitant, en même temps que le PIB progresse. Donc la relation entre les deux s'accélère. Il faut beaucoup plus d'énergie pour passer par exemple de 5 000 à 15 000 dollars que pour gagner les premiers milliers de dollars. Ensuite, on arrive à un point d'inflexion et au-delà de 15 000 dollars, la situation se stabilise, voire même, comme en France, elle peut baisser. C'est-à-dire que le PIB progresse, mais la consommation d'énergie ne progresse plus. C'est la phase post-industrielle d'une société où l'économie devient de plus en plus une économie de services qui va demander moins d'énergie, et ça sera à ce moment-là le travail de production industrielle proprement dit sera déplacé dans d'autres pays. Donc voilà pour cette relation. Alors elle est importante parce que aujourd'hui on est dans une situation un peu sans précédent dans l'histoire où on a un gros rassemblement de population qui est en train d'entrer dans la phase la plus pentue du S, c'est-à-dire la phase où la consommation d'énergie va augmenter le plus. Donc on a la Chine, évidemment, qui est en plein dans cette phase. On a l'Inde qui commence à rentrer dedans, et puis on a quelques autres pays émergents, il y a le Vietnam, l'Indonésie, etc. Donc vous avez quelque chose aujourd'hui comme 2,5 milliards ou un petit peu plus de 2,5 milliards d'habitants qui sont en train d'aborder cette phase de forte croissance de la demande en énergie. Donc face à ça, la situation des pays développés avec, on va dire, quelque chose comme 700 millions d'habitants, entre 700 millions et 1 milliard d'habitants sur l'ensemble des économies développées, ça compte assez peu, ça fait pas le poids. Donc même s'il y a une récession plus ou moins importante aux États-Unis et en Europe, c'est pas cette récession qui va empêcher la demande de pétrole mondiale de monter sur le long terme, même si ponctuellement, sur un an, on peut tout à fait effectivement avoir une correction des cours du baril. Alors voilà quelques exemples qui illustrent ce que je vous disais, avec une forte hausse de la consommation d'énergie par habitant, par exemple en Chine, ici, qui se voit très bien. L'Inde commence aussi à décoller, on en est à 2,5 fois moins qu'en Chine, mais la demande monte fortement. Et puis vous avez le Vietnam aussi qui progresse, malgré une chute à cause du Covid sur 2020-2021, mais on est là aussi dans une phase de forte hausse qui suit la trajectoire chinoise. L'Indonésie, pour l'instant, un peu moins. Bon, il y a sans doute un manque de dynamisme pour l'instant de la croissance indonésienne, mais ça repart depuis quelque temps. Donc ça, c'est important à connaître. Si vous voulez en savoir plus sur la demande mondiale, il y a une bonne vidéo qui a été faite sur la chaîne Commodity Culture avec les gérants de fonds matières premières Goring et Rosenzweig. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, vous pourrez la consulter si ça vous intéresse pour aller plus loin sur la demande mondiale. Donc voilà pour la demande mondiale qui a priori va être très très forte sur la prochaine décennie
pour les besoins en énergie, à un niveau sans doute sans précédent depuis plusieurs décennies. Et donc face à ça, le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire le pétrole de schiste américain, donc je vais vous rappeler pourquoi c'est absolument l'élément clé pour comprendre le futur de long terme des cours du baril. La demande mondiale en pétrole de 2011 jusqu'à 2024, ou disons 2023, on va prendre 2023 parce qu'on n'a pas encore les chiffres de 2024. En 2023, on était à 102 millions de barils jour. Et on va dire en 2011, on était à 87 millions. Donc on a on a gagné à peu près 15 millions de barils par jour en demande mondiale. Donc il y a eu ce besoin supplémentaire de production. Et vous voyez que ici, de 2011 pour le pétrole de production pétrolière américaine, on est passé de 5,4 millions de barils par jour jusqu'à un niveau d'à peu près 13 millions de barils par jour en 2023. Donc on a augmenté de 8 millions et en clair, ça veut dire que la moitié de la hausse de la demande mondiale des 10 dernières années a été couverte par la production de pétrole, par la hausse de la production de pétrole américaine, et l'essentiel de la hausse de cette production de pétrole vient du pétrole de schiste, notamment du gisement Permian. Il y en a d'autres, mais c'est principalement celui-là. Donc si on veut vu qu'on est dans une situation où la demande mondiale va continuer, on est à peu près sûr avec la situation de l'Inde et la Chine qui entrent dans la phase la plus dynamique de leur courbe en S, la demande va augmenter fortement sur les 10-15 prochaines années. La clé de la compréhension du problème, c'est de savoir quelle est la marge de manœuvre maintenant des États-Unis pour répondre à cette hausse de la demande, en sachant que d'autres pays, Iran, Venezuela, Russie, qui sont des pays clés qui disposent d'une capacité importante de hausse de production, pour l'instant ne semblent pas en très bonne voie d'augmenter leur production vu les relations qu'ils ont avec l'Occident, avec les technologies occidentales. L'accès aux technologies occidentales, au financement, risque d'être difficile pour ces pays. Pour déterminer qu'est-ce qui va arriver au pétrole de schiste américain, quels sont les facteurs qui influencent cette production. Alors, il y a des facteurs qui favorisent la hausse de production, donc on a des gains de productivité des forages. Bon, on va voir qu'il y a quand même des limites à cette notion-là, mais c'est sûr que par rapport au début, 2012-2013, aujourd'hui, les forages en pétrole de schiste américain sont beaucoup plus productifs qu'il y a 10 ans. Ça, c'est indiscutable. Donc, on a eu des gains de productivité. On a aussi, c'est un peu plus compliqué à comprendre, on a une part croissante de vieux forages. Donc, quand vous avez un vieux forage, un forage de pétrole de schiste américain, il commence par avoir un taux de déplétion, c'est-à-dire une diminution de production extrêmement rapide sur les premiers mois. Et après, au fil des ans, cette diminution est moins rapide, elle se fait à des rythmes d'une dizaine de pourcents par an. Donc, plus vous avez de vieux forages, moins le déclin de votre production sera rapide. Donc, ça peut favoriser aussi une hausse de production si dans le même temps, il y a suffisamment de nouveaux forages. Après, en déterminant un certain, c'est la hausse des cours du baril. Plus le baril est élevé, plus les compagnies sont incitées à forer, y compris sur des gisements limites qui seraient pas rentables à $70, mais qui deviendraient à 100, 120. Donc ça peut aussi favoriser une hausse de production. Et après, il y a ce qu'on appelle les DUC, c'est-à-dire les forages qui ont été réalisés, mais qui ne sont pas encore mis en production. Donc il peut y avoir plein de raisons à cela. Par exemple, pendant la période du Covid, les cours du baril étaient trop bas, donc il y a des sociétés pétrolières qui se sont dit, on ne met pas en service le puits qui vient d'être foré, on va attendre qu'il y ait des meilleurs prix pour le mettre en service, et quand on aura des meilleurs prix, à ce moment-là, on va lancer sa production et il va fournir un revenu comme ça plus important plutôt qu'avoir le pic de production et la déplétion rapide qui suit au moment où les cours du baril sont trop bas. Donc voilà. Après, en facteurs qui viennent au contraire dégrader ou pénaliser les perspectives de production et de hausse de production,
vous avez la productivité, la qualité du gisement, donc ce qu'on appelle la productivité des sols, c'est-à-dire qu'au début, les sociétés vont forer sur les parties les plus rentables, les plus prolifiques de leur gisement. Ces parties vont progressivement s'épuiser, hein, c'est ce qu'on appelle les secteurs tiers 1, et elles vont devoir aller sur des tiers 2, des tiers 3 qui seront plus difficiles à exploiter, qui seront moins productifs, et avec donc des coûts de production qui seront plus élevés. On a aussi une déplétion de plus en plus rapide des nouveaux puits. Donc je vais vous montrer après une série de graphiques pour illustrer tout ça. Donc ça, c'est un problème actuellement. Et on a aussi une dégradation de la qualité des hydrocarbures produits. Alors le pétrole de schiste, à la base, les shale oil américains sont du pétrole léger, du pétrole qui est même très léger, avec une proportion importante de gaz, une proportion importante de condensat, et ça manque d'éléments lourds. Donc pour raffiner ça, c'est compliqué, il faut le mélanger à d'autres brutes qui contiennent plus d'éléments lourds, ou bien ce que font les États-Unis, ils exportent une bonne partie de leur production parce qu'ils sont pas capables de tout raffiner chez eux par manque d'éléments lourds. Donc si en plus, au fil du temps, cette tendance se dégrade, c'est-à-dire que la production de pétrole de schiste devient de plus en plus, tend de plus en plus vers le pétrole léger, vers les condensats et le gaz, les prix de vente sont de moins en moins élevés et évidemment ça devient de moins en moins intéressant de produire et ça, à terme, ça pénalise aussi les perspectives de hausse de production. Alors, quelques graphiques pour vous montrer ce qui se passe en ce moment. Je vais commencer par la productivité. Donc ça c'est issu d'un site qui s'appelle novilabs.com, hein, qui est très bien fait, qui regroupe plein de données sur le pétrole de schiste américain. Donc c'est par année. Alors là vous avez les premières années de production, 2012-2013. Donc au début ça monte très vite en fait. Jusqu'à à peu près en 2016, on avait des belles hausses de production. Vous voyez les profils de production cumulés, donc le nombre de barils cumulés par puits. Et puis après, ça s'est ralenti, donc 2017, 2018, 2019, etc. Il y avait encore des gains de productivité quand même qui étaient enregistrés. Et ce qui est plus embêtant, c'est que sur les dernières années, alors le bleu que vous avez ici, c'est 2023, ici vous avez 2022, ici 2021. Vous voyez que les courbes sont en train de se chevaucher les unes sur les autres. Ça veut dire que les profils de production ne gagnent plus de terrain. On n'a plus vraiment de hausse de productivité depuis 2021. Alors ça, c'est assez embêtant évidemment. Ça se retrouve sur ce graphique, donc vous avez ici, vous retrouvez les profils de production, par puits, en 2023, en 2022, en 2021, et que tout ça, ça se chevauche, c'est presque identique, alors qu'avant, en 2013, 2014, 2015, 2016, on avait une productivité qui augmentait sensiblement. Donc le premier facteur qui peut laisser espérer une forte hausse de la production de pétrole de schiste américain, c'est-à-dire la productivité par puits, visiblement, depuis 2021, il est en train de tomber. Alors après, il y a la part croissante des vieux forages. Alors celle-là, elle est vraie, hein, puisqu'on a de plus en plus, au fur et à mesure que les sociétés pétrolières forent de nouveaux puits, il y a un stock d'anciens puits de plus en plus grand. Donc en 2014, on avait 63% de la production qui était le fait de nouveaux puits, et aujourd'hui, on n'en a plus que 43%. Du coup, la déplétion annuelle, elle passe de 51% à 44%, donc il y a un peu moins de déplétion. Ça, c'est une bonne chose, évidemment. Le problème, c'est que comme la production globale augmente, finalement, la déplétion, elle augmente aussi en valeur absolue, en nombre de barils par jour, et du coup, il faut quand même forer de plus en plus de puits chaque année pour arriver à remplacer la production qui décline. Donc pour l'instant, cet effet, il existe, mais il n'est pas suffisant pour favoriser une hausse de production. Alors ensuite, on a le problème de la dégradation de la productivité des sols, l'épuisement des gisements. Alors là, vous avez une carte d'une partie du bassin Permian, donc Midland County
aux USA qui vous montre tous les forages qui ont été faits. Donc on a les puits et les ramifications horizontales, puisqu'il y a en fracturation hydraulique, on fait des ramifications horizontales maintenant de plus en plus poussées pour essayer d'avoir le maximum de production par puits. Mais vous voyez que là, sur cette partie du gisement, le potentiel est quasiment épuisé. Il n'y a plus grand-chose, il y a très peu d'espace qui reste à forer. Alors ça se retrouve, la baisse de productivité, de qualité des gisements, elle se retrouve avec les productions initiales des puits qui commencent à baisser. Vous voyez ici les productions initiales de puits en 2023 qui sont inférieures au pic de 2021 et 2022. Donc ça c'est embêtant et ça continue ensuite d'ailleurs. Et ici, donc vous voyez que la tendance de l'industrie, c'est de faire des forages latéraux de plus en plus longs. Mais donc, pendant un moment, ça fonctionnait bien, donc, la productivité par puits augmentait. Mais là, depuis quelques temps, ça n'est plus le cas. Déjà, la productivité par mètre, elle baisse depuis 2019 ou 2020. Et maintenant, par puits, elle est en train de baisser aussi. Donc, il y a cette dégradation. Les ducs maintenant, c'est-à-dire les forages non complétés mais qui étaient en réserve pour pouvoir être mis en service en cas de hausse des prix du pétrole, il y en a une belle accumulation évidemment. Donc ça commence en 2017 et ça, avec le Covid, ça a culminé donc au milieu de l'année 2020. Après, le cours du baril a fortement augmenté et du coup ces ducs, ces forages non complétés, ces forages complétés mais non mis en production, ils ont été mis en service. Alors ça a grandement favorisé la hausse de production pétrolière aux États-Unis sur 2022 et 2023, mais c'est un effet temporaire parce que aujourd'hui le stock de forage de ce type, donc forage complété mais pas encore en production, il est revenu au niveau standard qu'il avait en 2015-2016, autour de 1000, qui est un niveau à peu près qu'on estime à peu près incompressible. Il y a toujours un stock de forages non complétés, mais qui ne sont pas mis en service pour diverses raisons, voire même qui ne seront jamais mis en service parce que il y a peut-être par endroit une production insuffisante. Donc on a très peu aujourd'hui, en 2024, on a très peu de marge de manœuvre du côté de ces ducs qui avant ont permis la grosse hausse de production, ou en tout cas ont grandement contribué à la hausse de production de 2022-2023. Alors la qualité du pétrole produit se dégrade aussi. Donc ici vous avez la proportion de pétrole par rapport à l'eau. Donc il y a de moins en moins de pétrole et de plus en plus d'eau dans ce qui sort des puits. Bon, c'est pas dramatique évidemment, mais il y a quand même une tendance à la dégradation qui a été mesurée ici entre 2014 et 2018 par exemple. Il y a de plus en plus de gaz dans les puits. Vous voyez le gas to oil ratio, donc le ratio entre gaz et pétrole produit par puits augmente, et il augmente sensiblement plus depuis 2019 ou 2020. Alors ça, c'est pas du tout une bonne chose puisque il y a un excès de production de gaz naturel en ce moment aux États-Unis. Donc le gaz, il se vend pas cher du tout. Alors que c'est le pétrole qui est vraiment la clé de la rentabilité pour les puits forêts. Donc ça aussi, c'est gênant pour les producteurs de pétrole de schiste. Ensuite, alors en synthèse de tout ça, clairement pour moi, je vois pas comment, dans ce contexte-là, les États-Unis vont pouvoir augmenter fortement leur production de pétrole de schiste dans les années qui viennent. Il est même tout à fait possible que cette production se mette à baisser. C'est la thèse de Göring et Rosenzweig, de ces gérants spécialistes des matières premières, qui estiment qu'on a passé les 50%, le pic de production sur le pétrole de schiste américain et qu'on va décliner maintenant. Ça reste à préciser parce qu'il y a quand même une marge de manœuvre avec les prix. En cas de forte hausse des prix du pétrole, à ce moment-là, il y a de nouveaux gisements marginaux qui pourront entrer en service et être mis en production. Mais ce qu'on voit ici sur cette courbe, donc c'est une courbe de HFI Research
qui donne la production de pétrole américain. Depuis avril 2023, ça stationne. Donc ils ont ajusté. Le problème, c'est que dans les communiqués de l'Agence de l'énergie américaine, il y a eu des ajustements qui ont été faits, qui perturbent les données et qui ont laissé croire à une hausse impressionnante de la production en 2023, alors que ça n'était pas le cas en réalité. C'est-à-dire que l'Agence de l'énergie américaine avait sous-estimé la production de pétrole de différents producteurs par manque de données avant 2022. Ensuite, elle a fait un ajustement, elle a réintégré cette production manquante. Alors, ça a créé une hausse plus ou moins artificielle, mais la réalité, elle est beaucoup moins rose que ce qu'annonce l'Agence de l'énergie américaine. Donc, vous voyez que là, on est déjà sur une espèce de plateau. Depuis un an, la production de pétrole de schiste, une fois qu'on corrige des effets dont je viens vous parler, ne semble plus parvenir à progresser. Et j'ai pas l'impression que dans les années qui viennent, ça va progresser beaucoup. Donc la conclusion de tout ça, de cette vidéo, c'est que pour moi, dans les années qui viennent, eh ben, il faudra pas compter sur le pétrole de schiste américain comme on avait pu compter sur lui sur la période 2012-2024 pour gagner comme ça 8 millions de barils par jour. Sur la décennie qui vient, on aura très certainement une hausse de la demande du même ordre de grandeur, voire même encore plus importante, qui pourrait dépasser les 10 millions de barils par jour. Ça n'a rien d'extravagant, on pourrait même être à 12-14 millions, voire 15 millions de plus si la croissance des émergents est vraiment dynamique. Face à ça, il y aura le pétrole de schiste américain, clairement ne pourra pas répondre à cette hausse de la demande. Et je vois pas trop, à part ça, quel pays serait en état de répondre à cette hausse. Donc tout ça, ça me rend extrêmement pessimiste sur le plan de l'inflation, sur le plan du coût de l'énergie, mais extrêmement optimiste par contre sur les placements en valeur du secteur énergie, donc pétrole, gaz, charbon. Je pense que c'est vraiment un secteur qui va cartonner dans les 10 ans qui viennent, en dehors du point d'interrogation de court terme de la récession sur les pays occidentaux en 2025, mais c'est pas ça qui va changer fondamentalement la tendance de long terme. Donc vraiment, intéressez-vous plus que jamais à ce secteur pétrole-gaz. On n'est absolument pas dans un haut de cycle. Lorsqu'on sera en haut de cycle sur le secteur pétrole-gaz, vous aurez un afflux massif d'investissements sur le secteur. Tout le monde sera enthousiaste sur le secteur. Et tout ce que je peux vous dire, on va regarder un graphique tout de suite, donc le ratio entre les valeurs pétrolières, l'indice des valeurs pétrolières et le SP500 américain. Vous voyez clairement sur ce graphique qu'on est très très loin du moment où les flux d'investissement arrivent massivement sur le secteur pétrolier. On est toujours complètement en bas de cycle actuellement. Les discours écologistes, les lubies climatiques continuent de dominer. On continue de raconter que c'est la fin du pétrole, etc. Alors que la demande mondiale est en train d'augmenter très fortement en 2023 et en 2024. Donc il y a encore beaucoup de pessimisme sur le secteur. Donc voilà, quand on verra cette courbe revenir à ce niveau-là, dans de nombreuses années, oui, il sera temps de revendre vos actions pétrolières, mais pour l'instant, le potentiel, à mon avis, reste immense.